Bonjour, juste cette petite capsule vidéo pour vous montrer comment à partir du logiciel Calc de la suite LibreOffice, on va pouvoir représenter un graphe et modéliser des points expérimentaux. Donc voilà par exemple la situation du TP numéro 2 où nous avons pour plusieurs solutions étalons de concentration connue mesurer la conductivité. Donc maintenant ce que nous allons faire, nous allons placer ces points sur un graphe. Donc je sélectionne les données, les séries, insérer, diagramme. Ici je vais choisir dispersion. OK. Au niveau des plages de données, je clique ici en dessous. J'indique que les données sont en ligne et non pas en série, en colonne. Voilà. Vous voyez que de suite, ce qui se passe, c'est qu'on a le graphe qui apparaît. Au niveau des séries de données, je vérifie bien que en X, c'est-à-dire en abscisse, j'ai bien ici B2, c'est-à-dire la ligne 2, c'est bien ce que je veux, et en Y, c'est-à-dire en ordonnée, j'ai bien la ligne B3. Vous voyez, le 3 apparaît, c'est la ligne de 3. Donc c'est bien ce que je veux. L'étiquette de données, il n'y en a pas besoin. Au niveau des éléments du diagramme, on va pouvoir mettre un titre. Voilà, par exemple, c'était une courbe d'étalonnage. Au niveau de l'axe X, c'est la concentration en chlorure de sodium. C'est en mol par litre. Et en ordonnée, on a dit que c'est la conductivité. Et ça, on a dit que c'était un millisiemens par centimètre. C'est ce qui est indiqué sur le conductimètre. Voilà. Pas besoin d'afficher la légende. C'est inutile. OK. Donc vous avez le graphe qui est ici avec les points expérimentaux. Très bien. Alors on va juste modifier quelques points. Alors il faut cliquer sur le graphe. Oh, pardon. Ici, et là vous voyez, il y a quand on passe la souris au-dessus, il y a des choses qui apparaissent. Point de coordonnées 5, diagramme, axe Y de la grille principale, etc. Et là, à un moment donné, vous allez avoir série de données. Quand vous avez série de données qui apparaît, faites un clic droit avec la souris. Tac. Voilà. Et là, vous allez formater les séries de données. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir non pas un carré, parce que c'est vrai qu'en science, on représente plutôt les points expérimentaux par des croix. Ok. Voilà, et des croix assez grosses. Hein. Voilà, 0,5 sans souci. Ok, donc là, je me suis trompé de symbole, donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur série de données, formater les séries de données, et je me suis trompé de symbole, je vais prendre le plus, il est où? Voilà, ici. Ok, voilà, c'est mieux. Une fois que j'ai représenté les points expérimentaux par des plus, comme il convient de faire en sciences expérimentales, je vais là aussi retrouver, voilà, je passe la souris jusqu'à ce que les séries de données, clic droit, et là je vais insérer une courbe de tendance. Voilà, donc je vais la mettre en rouge, pourquoi pas. On peut augmenter l'épaisseur, ligne continue, pas de souci. Alors le type, je veux que ce soit une fonction linéaire, du type y égale ax. Donc ça veut dire que je veux une ordonnée qui est égale à 0. Okay, donc je force l'ordonnée à l'origine. Je veux extrapoler un petit peu avant, un peu après. Donc je vais mettre 1 et 1 ici. Le nom de la courbe de tendance, c'est modèle linéaire, si on veut donner un nom. Voilà, j'ai besoin de l'équation, c'est important qu'il la précise. Le nom de la variable x, c'est bien la concentration. Et la fonction, c'est f de c. OK. Je mets OK. Et là, voilà, j'ai la courbe de tendance qui est tracée. Je vois que tous les points expérimentaux touchent la courbe de tendance, ce qui est plutôt correct pour les mesures que nous avons effectuées. Nous avons ici l'équation, c'est-à-dire f de c, c'est la conductivité. Hein. La conductivité, c'est égal à 116. Alors on peut formater cette équation aussi, vous voyez, formater l'équation, et on peut peut-être, plutôt que d'avoir autant de chiffres significatifs qui n'ont pas de sens, au niveau des nombres, indiquer que l'on souhaite une notation scientifique avec 2 ou 3, comme vous souhaitez, chiffres significatifs. Vous voyez, les décimales sont ici, avec 2 décimales, on a largement assez. Ok, voilà, donc on a l'équation ici. Voilà. Donc je vous retrouve ici par rapport à ce que nous venons de voir. Donc là, l'équation
de la trajectoire, c'est bien 1,16 fois 10 puissance 2, pardon, C. Autrement dit, la conductivité de la solution, c'est une fonction linéaire de la concentration, et le coefficient directeur, c'est bien 1,16 10 puissance 2 fois la concentration. Puisque nous avons mesuré ici, vous voyez, on est à 0,565, donc on est à peu près par là. Okay. La solution dont on cherche la concentration ici, c'est une solution de chlorure de sodium. Okay. Ça, c'est ce que l'on cherche. On connaît sigma prime et on cherche finalement l'antécédent de ce point par la fonction. Okay. On cherche donc l'antécédent ici de ce point que l'on connaît, que l'on a mesuré par la fonction que nous avons ici. Donc ça veut dire que l'on va écrire sigma prime, c'est égal à 1,16 fois 10 puissance 2 fois la concentration, C' du coup, la concentration de la solution diluée. Donc C', c'est égal à sigma prime sur 1,16 fois 10 puissance 2. Pour trouver la concentration C, comme on sait que C, c'est 20 fois C', puisque nous avons dilué 20 fois la solution de départ, on va pouvoir écrire que C, c'est 20 fois sigma prime sur 1,16 fois 10 puissance 2. Voilà.